je vois aucun intérêt à ce film. Mais on va quand même en discuter. Vous l'aurez compris aujourd'hui les amis, on va revenir sur le film À Contresens Londres qui est sorti hier sur Prime Video. Je vous ai déjà fait une petite vidéo d'environ 5-6 minutes où je vous donne mon point de vue, ce que j'en ai pensé, etc. à chaud juste après l'avoir regardé, mais ça se passe cette fois-ci sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit saut là-bas si vous voulez des vidéos en exclu directement, sachant qu'en plus de ça je fais vraiment des vidéos tous les jours sur TikTok en comparaison à YouTube où je fais une seule vidéo par semaine. Mais bref, commençons tout de suite la vidéo sur À Contresens Londres. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça ressemble ou est-ce que ça ressemble pas au premier film? Bref, on va parler de tout ça. Je vais vraiment vous parler de ce film d'une manière indépendante, vraiment sans parler de À Contresens, donc Culpa Mia, la version espagnole, mais je vais aussi vous en parler en comparant avec le film de base. Voilà, comme ça il y aura deux sortes de critiques, une en comparaison et l'autre sans aucune comparaison, donc voilà. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre un petit pouce en l'air. Bref, let's go. Alors, par où commencer? Déjà, je vais être honnête avec vous, j'étais pas du tout, mais vraiment pas du tout hype pour ce film. Voilà, je trouvais que c'était inutile de faire un film aussi peu de temps après la sortie du film original, entre guillemets, donc la version espagnole. À la limite, quand tu fais un reboot d'un film, autant le faire des années plus tard, il y a aucun problème, mais là c'est vrai que il y a à peine quelques mois, on a eu le deuxième film, donc la trilogie n'est même pas encore complète de Culpa Mia, et là on a déjà un nouveau film avec la même trame, donc bref, j'étais pas très hype vis-à-vis de ça, mais je me suis dit bon, on va regarder, on va voir ce que ça donne. En plus, certains de mes collègues qui ont été invités à l'avant-première l'ont vu et j'ai entendu que du bien de ce film. Ouais, il est génial, en fait il est encore mieux que l'original, il est plus sombre, plus dark, bref, tout ce que vous voulez. Et je me suis dit bon, on va donner une chance au film et voir ce que ça donne. Je vais commencer en ne pas du tout comparant au film original, d'accord? On va vraiment le prendre comme si c'était un film indépendant et qu'il n'y avait pas eu d'autres films. Les points positifs, parce qu'il faut quand même qu'on commence par les points positifs, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance visuelle et musicale dans ce film-là. On avait vraiment cette vibe un petit peu de boîte de nuit anglaise, je sais pas comment expliquer, mais il y avait vraiment ce côté très british qui ressortait dans ce film, et c'est une très bonne chose parce que ça se passe à Londres, autant qu'on ait des choses en lien avec Londres, enfin sinon ça n'aurait aucun sens. Pareil pour l'ambiance visuelle, je trouvais que au niveau des colorimétries, au niveau du fait que ce soit plus sombre justement, c'était une toute autre façon de voir le film, et j'ai bien aimé ces aspects-là. Justement en parlant de côté plus sombre, ce que j'ai aimé et qui fait partie des points positifs du film selon moi, c'est justement la complexité et le fait que ce soit plus sombre que l'autre film. Je sais, j'ai dit que je comparais pas, mais bon c'est un peu compliqué. Oui, le film est plus sombre, le film va traiter de choses plus dark, c'est exactement la même chose, mais vous avez compris. Les scènes de violence, les scènes de bagarre, la scène de la course-poursuite à la fin du film, tout est vraiment plus sombre, plus violent, il y a beaucoup plus de sang, beaucoup plus de vraie colère, vraie bagarre dedans, je sais pas comment expliquer, mais donc pourquoi pas. Moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé plus que ça, même si c'était un petit peu what the fuck à un moment donné, mais pourquoi pas. Je vous avoue que depuis tout à l'heure j'essaie de trouver des points positifs, mais c'est très compliqué, donc on va directement passer à ce que j'ai moins aimé, et puis vous me connaissez de toute façon, les vidéos ne sont jamais écrites, donc ça va partir un petit peu dans tous les sens, mais au moins vous aurez vraiment ce que j'ai en tête. Pour moi le film est trop rushé, c'est-à-dire que l'histoire d'amour de Nick et Noah est beaucoup trop rapide, on n'a pas le temps de voir le côté enemies du enemies to lover. On a une première scène au début où voilà, ils peuvent pas se piffrer, et puis la scène d'après ils sont limite meilleurs potes, enfin bref, ça va trop vite à ce niveau là, et en même temps le film est extrêmement lent, genre au bout de 50 minutes de film j'étais en mode waouh, c'est quand que ça se termine en fait, vraiment le film dure presque 2 heures et c'est très lent, mais en même temps il se passe rien du tout dans le film et c'est très rushé. C'est un micmac le film, je comprends pas. Et surtout ce qui m'a le plus perturbé dans ce film, c'est que les scènes que l'on voit, on a l'impression que c'est vraiment des bouts de chapitres, des bouts de scènes mis bout à bout dans le film, mais qu'il n'y a aucune transition entre les scènes, aucune transition entre les relations qui se créent tout au long du film. C'est très bizarre, et vraiment surtout j'ai eu l'impression que certaines scènes n'étaient pas placées au bon endroit dans le film, que vraiment c'était limite un petit peu en désordre. C'était trop bizarre, j'avais l'impression de voir un puzzle dans le film et de devoir moi-même replacer les scènes pour avoir un film potable. Je sais, je suis désolée, il y en a plein qui ont adoré le film, je vois que des retours positifs sur ce film et je vous avoue que je ne comprends pas. Alors certes, les deux acteurs ont un très bon jeu d'acteur, voilà, j'ai rien à redire sur ça. C'est limite même moins cringe que la version espagnole à ce niveau-là, donc ok.
pas de souci. Mais par contre, venez pas me dire qu'il y a une alchimie entre Nick et Noah dans la version anglaise, ce n'est pas le cas. Je sais pas où est-ce que vous la voyez, l'alchimie, personnellement je ne l'ai vue à aucun moment. Je me suis ennuyée devant leur couple. Je m'en foutais un peu de les voir ensemble ou pas, de voir qu'ils allaient être en couple ou se quitter. Vraiment, ça m'a fait ni chaud ni froid leur relation amoureuse. Il y a que, allez, 2 scènes que j'ai bien aimées à ce niveau-là où on les voit se rapprocher. C'est la scène de la cheminée à un moment donné quand Nick et Noah parlent ensemble et brûlent les affaires de l'ex de Noah. Et la deuxième scène, c'est la scène au bord de la piscine quand ils se parlent à cœur ouvert sur les blessures du passé de Noah. Mais en dehors de ces 2 scènes, c'est extrêmement pauvre en discussion, en développement de relations et même en développement de personnages parce que certes leur relation amoureuse est pour moi inexistante et pas du tout bien développée, pas du tout bien écrite. Personnellement je ne vois pas la relation avancer et surtout l'écriture des personnages en eux-mêmes, genre en tant que personnage est pas ouf. Alors pour ce qui est de Nick, pour le coup j'ai préféré le Nick de À Contresens Londres que Culpa Mia, tout simplement parce qu'il est moins red flag, il est moins méchant, il est moins connard en fait, c'est-à-dire que quand il va laisser Noah en plein milieu de la route, il va appeler quelqu'un pour dire bon viens la chercher parce qu'elle est toute seule au beau milieu de la route, alors que dans Culpa Mia il en avait rien à faire. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui changent à ce niveau-là, au niveau du personnage de Nick, qui est moins red flag et ça y a aucun souci. Par contre, du côté de Noah, j'ai trouvé son personnage extrêmement pick me, vraiment, elle est insupportable et surtout, elle a aucune profondeur, vraiment, elle a 0 profondeur. J'ai pas du tout réussi à accrocher avec son personnage, que dalle, alors que Noah, interprété par Nicole Wallace, je l'ai adoré. Pour ce qui est des personnages secondaires qui étaient quand même assez présents dans les films espagnols par exemple, là j'ai trouvé qu'ils étaient inexistants. Voilà, à part Nick et Noah, les autres, on a beau les voir, ils sont pas écrits. Genre ils sont vraiment là en tant que figurants. J'avais vraiment l'impression de voir une bande de figurants tout au long du film. Pour ce qui est de Yenna et de Lion, qui sont quand même des personnages assez centraux et importants, vu que c'est les meilleurs amis du couple, bah là, on s'en fout d'eux, ils sont pas intéressants. Vraiment ils sont pas du tout attachants, il y a rien qui va avec leur personnage. Pareil, les parents on dirait des teuteux, ils voient rien de ce qui se passe, ils sont aveuglés, ils sont dans leur petit monde, ils voient des papillons de partout et vraiment que dalle quoi. J'ai par contre bien aimé le fait que, et ça se rapproche du côté plus sombre de ce film, qu'on parle beaucoup plus rapidement du père de Noah pour expliquer qu'elle a des traumatismes et surtout que ce soit elle qui explique à Nick ce qui lui est arrivé et pas que ça sorte de nulle part d'un coup comme ça. Donc ça c'était plutôt bien joué, mais sinon en dehors de ça je vous avoue que le film je l'ai vu hier, j'ai déjà oublié la moitié de ce qui se passe tellement ça n'a aucun sens et on s'en fout. Pour ce qui est des méchants, Ronnie et le père de Noah, parce que oui c'est vraiment la même trame hein, que le film de base, ils ont un charisme d'huître, ils servent à rien, ils sont pas crédibles. En plus de ça moi je l'ai vu en VO et l'accent british, pourtant j'adore l'accent british de base, mais là Ronnie c'était vraiment le mélange entre Central C et Daddy Tuche dans Les Tuches, vraiment un mélange des deux, tu secoues et ça fait Ronnie de la version anglaise. Il est ridicule, il fait pas peur, il a aucune crédibilité, on s'en fout. Pareil pour le père de Noah, ouais bon ok, qu'est-ce que tu veux, vraiment j'ai rien à dire tellement c'était pas ouf, c'était vraiment pas ouf, j'ai pas du tout aimé le film, voilà. Et pourtant ça commençait bien, c'est-à-dire que les 20 premières minutes du film je me suis dit ok ça change, c'est différent mais pourquoi pas, ça peut rajouter quelque chose d'autre, t'as même un petit peu l'impression de regarder un autre film mais avec à peu près la même histoire. Bref, ça aurait pu être grave intéressant et le film avait beaucoup de potentiel selon moi. Mais au final, au bout de 20 minutes, ça switch. Quand tu vois que la disposition des scènes qui est un peu aléatoire, genre vraiment pour moi le film il est aléatoire. Mais en fait ça n'a aucun sens. Vraiment carrément j'en rigolais avec une copine à moi, je disais mais en fait le film ne devrait pas s'appeler À Contresens mais à aucun sens parce qu'il a aucun sens. Vraiment. Enfin bref, je vais pas faire une grosse critique sur ce film parce que j'ai pas grand chose à dire tellement il est vide. Je sais que beaucoup l'ont aimé et tant mieux vraiment, je remets pas du tout en question le fait que vous avez aimé et vous avez complètement le droit d'aimer, même de le préférer à la version espagnole parce que je sais que beaucoup l'ont préféré à la version espagnole, mais pour moi c'est un non complet, je l'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, que ça allait dans tous les sens, ils ont voulu rajouter des choses mais enlever d'autres choses, changer un peu l'histoire, t'as l'impression limite que c'est un autre point de vue que t'as et pas vraiment le même point de vue que le film de base, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui... non, c'est pas possible pour moi, j'ai vraiment pas apprécié le film et je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais voulu aimer le film vraiment, j'étais en mode ok je suis pas hype mais allons
allons-y, pourquoi pas, je peux avoir une bonne surprise en le regardant. Et vraiment, les 20 premières minutes, je me suis dit, ok, ça a l'air pas mal au final, contente, à voir ce que ça donne. Et puis plus t'avances et moins c'est bon. Donc voilà, vous vouliez mon avis, vous l'avez, je n'ai pas aimé à contresens Londres. C'est dommage, il y avait énormément de potentiel dans ce film, mais je trouve qu'ils ont vraiment... En fait, ils ont tourné le film comme si c'était un livre. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment eu l'impression de voir des chapitres sans aucune transition. Vraiment, il y a vraiment ce côté aucune transition qui me perturbe énormément dans le film et qui fait que bah forcément ça a pas du tout accroché pour moi. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. En plus, je suis en premier jour de règles, j'ai envie de die, donc je vais monter cette vidéo très rapidement, voilà, et je vais aller dormir tout simplement. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez aimé, pas aimé, si vous l'avez préféré à la version originale ou pas du tout. Mais je suis désolée, voilà, voilà, je suis désolée de ne pas avoir aimé, mais pour moi c'était pas possible. C'est un no-go pour moi, donc voilà. Enfin bref, je vous fais plein de bisous. Si la vidéo vous a plu, néanmoins, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et pour ma part, eh bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à venir sur Instagram et TikTok. Comme je vous l'ai dit, je poste littéralement tous les jours là-bas des vidéos et pas juste des petits TikTok vite fait, mais vraiment des vidéos. Même si vous y avez accès ici sur la chaîne en format short, généralement c'est des vidéos qui datent d'il y a 2-3 semaines. C'est-à-dire que là j'ai une dizaine ou une quinzaine de vidéos qui sont programmées pour tous les jours sur YouTube, mais c'est des vidéos qui sont déjà sorties sur TikTok depuis un long moment, donc n'hésitez pas à venir me suivre directement sur TikTok. Sachant qu'en plus de ça, je ne vous sors pas toutes mes vidéos faites sur TikTok ici sur YouTube. Enfin bref, j'arrête de parler, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.